Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors on a beaucoup parlé d'autres fédérations la semaine dernière, notamment la AEW et la New Japan. Du coup aujourd'hui on revient aux news de la WWE. Mais donc forcément comme on rentre dans une sorte de période de transfert, je vais souvent parler des autres fédérations quand je vais parler de la WWE. Maintenant en fait toutes les fédérations sont un petit peu liées parce qu'elles vont se battre pour signer les mêmes catcheurs. Du coup maintenant ça va être très intéressant de suivre en fait les agents libres car t'auras forcément derrière la Ring of Honor, la New Japan, la AEW et la WWE qui veulent signer ces catcheurs. Et on peut aussi citer notamment la MLW ou encore Impact Wrestling. Et donc aujourd'hui on va notamment s'intéresser à Xavier Woods et le New Day, Triple H et Vince McMahon, Hulk Hogan et Ric Flair, ou encore Kushida et Kenny Omega bien entendu, dont tout le monde parle actuellement. On a eu pas mal de nouvelles ce week-end, enfin surtout des rumeurs j'ai envie de dire, parce que rien n'est avéré pour le moment. Donc c'est parti pour les news WWE de la semaine. Et on commence avec une nouvelle concernant le New Day. Donc il faut savoir qu'il y a 2-3 semaines, il y avait des rumeurs comme quoi Vince McMahon souhaitait apporter du changement au New Day et potentiellement séparer le clan. Alors personnellement je pense que c'est une très mauvaise idée, mais par contre je serais pas contre le fait de voir un des membres des New Day se lancer plus ou moins en solo et les deux autres se battre pour le titre par équipe. Par exemple moi je verrais bien Kofi Kingston et Xavier Woods continuer par équipe et à côté de ça avoir Big E qui se battrait par exemple pour le titre des États-Unis ou alors même le titre mondial. Mais par contre les trois lutteurs resteraient ensemble au sein du New Day. Et donc cette semaine Xavier Woods a été interviewé sur le sujet. Et en fait, lui, il a été très clair, il a dit que le New Day ne se séparera jamais. Et en fait, il explique pourquoi. Il explique que le New Day, c'est le meilleur choix de carrière qu'ont effectué ces trois lutteurs. Il dit que c'est l'option la plus fun qu'ils ont et que ça les a grandement aidés dans leur carrière. Certes, Big E et Kofi Kingston étaient déjà plus ou moins établis à la WWE, mais ça leur a tout de même donné beaucoup plus d'opportunités, surtout avec un micro. Et Xavier Woods explique que lui, clairement, ça l'a beaucoup aidé, car il ne faisait pas grand chose depuis qu'il était arrivé dans le roster principal. Donc il explique clairement que le New Day leur a permis de faire beaucoup plus de choses qu'ils n'auraient fait s'ils étaient restés en solo. Et donc il conclut en disant que selon lui, le New Day ne se séparera jamais. J'espère vraiment qu'il a raison, et même si le clan se sépare un jour, en tout cas j'espère qu'on ne verra jamais ces trois lutteurs combattre, parce qu'honnêtement ça fait tellement longtemps en fait qu'ils sont amis maintenant à l'écran, et d'ailleurs même en dehors de l'écran, que moi j'ai pas envie de les voir en rivalité entre eux. Si c'est pour avoir encore un délire à la Shield où t'as les membres qui commencent à se battre entre eux, personnellement non merci. À la limite laissez-les se séparer et aller chacun de leur côté, mais pour le moment ça n'a pas l'air d'être le cas. Selon Xavier Woods, le New Day restera ensemble, donc bonne nouvelle. On enchaîne avec des rumeurs par rapport à WrestleMania 35. Donc déjà il faut savoir qu'actuellement on ne parle plus de The Rock pour WrestleMania 35. À un moment il y avait des rumeurs comme quoi le main event pourrait être Brock Lesnar contre The Rock, mais apparemment The Rock n'est plus du tout dans les plans actuellement, sûrement à cause du tournage de l'un de ses films. Du coup, il y aurait différents plans pour le main event de WrestleMania 35, et Triple H et Vince McMahon ne seraient pas d'accord sur ces plans. En fait, Vince McMahon souhaiterait que Braun Strowman batte Brock Lesnar au Royal Rumble 2019, afin d'arriver en tant que champion universel à WrestleMania 35. Et à ce moment-là, il souhaiterait voir Braun Strowman perdre le titre universel à WrestleMania 35 contre un autre adversaire. Mais Triple H n'est pas d'accord, car lui, de son côté, il souhaite voir Brock Lesnar conserver le titre au Royal Rumble 2019, pour arriver en tant que champion universel à WrestleMania 35. En fait, selon Triple H, Brock Lesnar devrait perdre son titre lors du plus gros show de l'année, et surtout, il devrait le perdre face à Seth Rollins, car Triple H voit en Seth Rollins la personne qui va remplacer Roman Reigns. Il pense que c'est la seule personne capable en fait d'être aussi over que Roman Reigns. Donc pour le moment, les McMahon ne sont pas d'accord par rapport au vainqueur du match entre Braun Strowman et Brock Lesnar au Royal Rumble 2019. Mais par contre, ils seraient d'accord sur deux choses. D'abord, tous les deux ne souhaitent pas voir Braun Strowman champion à la fin de WrestleMania 35, et deuxièmement, ils sont tous les deux d'accord sur l'identité du lutteur qui va recevoir un gros push après WrestleMania 35, il s'agit de Drew McIntyre. Apparemment, la WWE va fortement miser sur Drew McIntyre après WrestleMania 35, et clairement, il devrait avoir le titre universel en 2019. Donc personnellement, vous savez que c'est le lutteur que je soutiens le plus du côté de Raw, et c'est pour moi le lutteur qui devrait être champion universel déjà maintenant. Donc ça, personnellement, pour moi, c'est une très bonne nouvelle, et j'ai vraiment hâte de voir la WWE miser sur Drew McIntyre et lui donner le titre universel. On enchaîne maintenant avec une nouvelle très triste. Donc pour ceux qui ont suivi l'actualité, milieu de la semaine dernière en fait, nous avons appris le décès de Mean Gene Okerlund. Donc déjà toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Mean Gene. Et donc pour ceux qui ne connaissaient pas Mean Gene, en fait c'était l'un des intervieweurs les plus connus de l'histoire du catch, et c'est tout simplement une légende en fait dans le monde du catch. Il a débuté à la AWA en 1970, donc ça faisait tout de même 48 ans de carrière dans le milieu du catch, et en fait par la suite il a été à la WWE,
WWE durant la grande période, notamment au début de WrestleMania, et c'est lui qui était l'intervieweur principal en fait à cette époque, et il était très proche notamment de Hulk Hogan. Puis par la suite, il est passé à la WCW de 93 à 2001 pour ensuite revenir à la WWE et y terminer sa carrière. D'ailleurs, pour info, c'était une des rares personnes qui avait apparemment un contrat à vie avec la WWE, justement en fait par signe de respect. Et donc c'est son fils qui a annoncé en fait que Mean Gene avait effectué une chute il y a quelques jours, il était tombé en fait, et du coup il avait été transporté à l'hôpital et en fait son état s'est empiré assez rapidement. Honnêtement, il y a eu littéralement des dizaines d'hommages sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux de la part de tous les catcheurs, peu importe les fédérations en fait, il y avait un message très clair, c'est que Mean Gene était une des personnalités les plus appréciées du monde du catch, et que clairement en fait personne n'avait quelque chose de mauvais à dire par rapport à Mean Gene. Et donc forcément en fait la WWE va rendre hommage à Mean Gene lors de Raw, et donc justement la fédération vient de faire deux annonces par rapport à cet hommage. En fait la première c'est que Ric Flair va être de retour ce soir pour parler de Mean Gene Okerlund, mais à côté de ça l'annonce principale en fait c'est que Hulk Hogan va également effectuer son retour lors de Raw pour rendre hommage à Mean Gene. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, ça va être la première apparition de Hulk Hogan à Raw depuis 2015, et donc en fait c'est son vrai retour on va dire à la WWE, bien qu'il était apparu à Crown Jewel, au final c'était devant le public saoudien. Et donc justement en fait selon beaucoup de médias, la WWE utilise un petit peu l'excuse du décès de Mean Gene pour amener Hulk Hogan à Raw, parce qu'ils savent qu'à ce moment-là les fans n'oseront pas huer Hulk Hogan, car tout le monde sera là pour rendre hommage à Mean Gene. Donc en fait encore une fois c'est un mouvement calculé de la part de la WWE, ils essayent de ramener Hogan et de contrôler les réactions de la foule pour éviter en fait justement une mauvaise réaction de la part de la foule, car on sait que Hogan n'est pas apprécié par tout le monde depuis ses remarques racistes qui avaient été enregistrées à son insu et dévoilées au public. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir Raw rien que pour l'hommage que vont rendre les catcheurs à Mean Gene Okerlund qui le méritent vraiment. Et donc maintenant on va passer justement à la partie transfert, à la partie mercato, avec des catcheurs qui pourraient arriver bientôt à la WWE. Et donc d'abord on va commencer avec Juice Robinson qui à l'époque catchait à NXT sous le nom de CJ Parker. Et bien sachez qu'il vient de re-signer un contrat avec la New Japan. Donc pour info, Robinson vient justement de battre Cody Rhodes pour le titre de champion des États-Unis de la New Japan, donc logiquement il n'allait pas quitter la fédération, et en fait il vient d'annoncer qu'il a signé une prolongation de contrat, donc il va rester à la New Japan pour le moment, malgré le fait que la WWE s'était intéressée à lui. Et d'ailleurs avant de continuer par rapport à deux autres gros noms, on va parler maintenant de la politique en fait de recrutement de la WWE pour 2019. Apparemment selon les journalistes américains, la WWE va être très agressive au niveau du recrutement en 2019, et surtout ils vont augmenter les sommes qu'ils vont offrir aux nouveaux catcheurs. Pour vous donner un exemple en fait on va prendre le cas Bandido. Donc je vous ai déjà parlé de Bandido, c'est un des luchadors à la mode actuellement, c'est une pépite de 23 ans que tout le monde souhaite signer. Et donc en fait la Ring of Honor et la WWE se battaient pour signer Bandido, et ils lui avaient tous les deux proposé un contrat. Sauf que la Ring of Honor lui avait proposé un bon contrat avec une bonne somme, alors que la WWE lui avait proposé un contrat de développement pour rejoindre NXT, et ces contrats en fait ne valent pas grand chose, les catcheurs sont très mal payés au départ. Du coup forcément Bandido préférait l'offre de la Ring of Honor, mais à ce moment-là en fait la WWE a été informée du contrat que la Ring of Honor a proposé à Bandido. Donc ils sont revenus à la charge, et cette fois-ci ils ont proposé un vrai contrat de recrutement à Bandido avec un vrai salaire important. Mais le problème c'est qu'il était trop tard apparemment, car Bandido n'avait pas aimé l'approche de la WWE, donc au final il a choisi la Ring of Honor et il a signé là-bas. Maintenant il faut savoir que Bandido est un très jeune catcheur, comme je l'ai dit il a 23 ans, donc il a toute sa carrière pour aller à la WWE plus tard. Mais donc pour éviter en fait que ça ne se reproduise, maintenant la WWE va proposer de gros contrats même aux jeunes lutteurs qu'elle souhaite signer. Et à côté de ça, une petite info par rapport au contrat de la AEW, donc c'est le journaliste Ryan Satin du magazine Wrestling Sheet qui a confirmé en fait que d'après une source sûre, les contrats que propose la AEW sont très similaires aux contrats que propose la WWE, notamment en fait au niveau des sommes. Donc apparemment la AEW se base en fait sur les sommes que propose la WWE, et donc si tu signes à la AEW, tu vas gagner autant d'argent que tu pourrais gagner potentiellement à la WWE. Donc clairement ça c'est important comme info, parce que ça veut dire que potentiellement des catcheurs qui sont à la WWE pourraient quitter la fédération et gagner autant à la AEW. Et donc on termine avec deux catcheurs majeurs qui viennent d'annoncer qu'ils quittent la New Japan, potentiellement pour signer à la WWE. Donc ces deux catcheurs en fait ont annoncé cette nuit qu'ils quittaient officiellement la New Japan. D'abord le premier c'est Kushida. Donc pour ceux qui ont vu ma review de Wrestle Kingdom 13, je vous ai parlé un petit peu de Kushida qui était donc le champion junior heavyweight à ce moment-là et qui a perdu le titre lors de Wrestle Kingdom 13 face à Taiji Ishimori. En fait ça fait des semaines maintenant qu'il y a des rumeurs comme quoi Kushida pourrait être signé par la WWE une fois qu'il aurait quitté la New Japan. Et bien hier soir il a annoncé qu'il a prévenu les dirigeants de la New Japan qu'il allait quitter la fédération à la fin de son contrat.
Donc son contrat prend fin le 31 janvier, donc d'ici là il va encore participer à quelques tournées, mais après il a décidé de quitter la New Japan, car selon lui en fait il est temps maintenant de découvrir le reste du monde et d'aller profiter de sa passion dans d'autres pays. Il dit qu'il a 36 ans et que la majorité de sa carrière est derrière lui, donc maintenant en fait il est temps de voyager et d'essayer de faire des choses nouvelles. Donc on devrait en savoir plus en février une fois que son contrat est terminé, mais il est très possible de voir Kushida débarquer à la WWE courant 2019. Et donc on termine maintenant avec le sujet chaud de l'actualité, il s'agit de Kenny Omega. Donc attention, petit spoiler par rapport à Wrestle Kingdom 13, donc si vous ne l'avez pas vu, coupez le son pendant juste 10 secondes, mais pour information, Kenny Omega a perdu son titre poids lourd lors de Wrestle Kingdom 13 face à Hiroshi Tanahashi, et surtout il n'était pas présent le lendemain lors de New Year Dash. Et donc en fait, suite à Wrestle Kingdom 13, Kenny Omega a accordé une interview au magazine Tokyo Sport, et il a déclaré à ce magazine que son match face à Hiroshi Tanahashi lors de Wrestle Kingdom 13 était son dernier match pour la New Japan. Du coup, le magazine nous informe en fait que Kenny Omega quitte bien la New Japan, et que maintenant il devrait se diriger soit vers la WWE, soit vers la AEW. Et donc Kenny Omega était très rapide en fait dans son interview, il a simplement déclaré « Si je vais à la WWE, les fans de la fédération seront très contents. Et si je vais à la AEW, les fans de cette fédération seront très contents. Mais moi en fait, je souhaite aller quelque part où Kenny Omega sera très content. » Et donc actuellement en fait, nous n'avons aucune info par rapport à la décision de Kenny Omega. Nous ne savons pas s'il a déjà pris sa décision ou pas. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que la WWE lui aurait fait une nouvelle offre de contrat ce week-end. Et d'après les journalistes américains, cette offre serait fantastique. Donc encore une fois, comme je vous l'ai précisé, tout ça sont des rumeurs. Car je veux dire, au final, on ne peut pas être sûr de ce qui se passe actuellement entre la WWE et Kenny Omega. Mais comme je vous l'ai dit, plusieurs journalistes parlent d'une offre incroyable. Certains parlent même d'un contrat de plus de 3,5 millions de dollars annuels. Du coup, en fait, maintenant, il y a plein de fans qui souhaitent voir Kenny Omega au Royal Rumble. Mais par contre, voici une info très importante qui était d'ailleurs dans son interview de Tokyo Sport. Kenny Omega a précisé que comme Kushida, il était encore sous contrat avec la New Japan jusqu'à fin janvier. Donc à ce moment-là, s'il a le même contrat que Kushida, ça voudrait dire qu'il est sous contrat avec la New Japan jusqu'au 31 janvier 2019. Donc à partir de ce moment-là, en fait, c'est clair et net, il ne sera pas au Royal Rumble 2019. Et donc moi, personnellement, en fait, je vous donne toutes ces infos, même si je n'y crois pas vraiment, car selon moi, en fait, c'est assez clair, Kenny Omega devrait rejoindre la AEW. Je ne pense vraiment pas, en fait, que la AEW se serait lancée si Kenny Omega ne leur avait pas promis qu'il signerait là-bas. Et comme je vous l'avais déjà dit aussi plusieurs fois, en fait, fin 2018, tous les membres de The Elite avaient déclaré qu'ils resteraient ensemble et que peu importe la fédération où ils y iraient tous ensemble. Donc logiquement, en fait, selon moi, une fois que leurs contrats seront terminés, Kenny Omega et Marty Scurll vont rejoindre les Young Bucks, Cody Rhodes et Hangman Page à la AEW. Mais après, comme dit, on ne sait jamais, c'est le monde du catch et tout est possible. Peut-être que je me trompe, et c'est pour ça que justement je préfère vous donner toutes les informations. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous souhaitez voir des lutteurs comme Kushida et Kenny Omega à la WWE? Et à côté de ça, en fait, maintenant qu'on est dans une période de recrutement, est-ce qu'il y a d'autres catcheurs que vous souhaiteriez que la WWE recrute? Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis par rapport aux news dans les commentaires. Et pour info, en fait, hier soir, j'ai sorti un nouvel unboxing Woodbox. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil parce qu'en fait, il y a une super promo sur la Woodbox du mois de janvier. Elle passe de 21,99€ à 9,99€. Et donc, vous le verrez en fait dans la vidéo, pour 9,99€, vous aurez des figurines, un t-shirt, un pins et un patch. Donc, honnêtement, ça vaut le coup et l'offre est disponible jusqu'au 8 janvier. Donc, vous avez plus ou moins encore 24 heures pour profiter du code promo 01team12 pour avoir 12€ de réduction sur votre box de janvier et la recevoir à 9,99€. Donc comme c'est un super bon plan, je voulais le partager avec vous. Je vous mets le lien de mon unboxing et le lien de Woodbox dans la description. Voilà, on se retrouve demain pour les résultats de Raw et je vous raconterai un petit peu l'hommage que Hulk Hogan aura rendu à Mean Gene Okerlund. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!